Merci de nous retrouver sur votre radio. C'est bien sûr l'émission Djena Sport de tous les mercredis. Enfin, la nouvelle saison à la Fédération togolaise de football, elle s'ouvre par la Super Coupe entre ASCO et ASK. Ce sera ce dimanche, mais une question. Quel crédit accorde-t-on à cette nouvelle saison sur l'aspect organisationnel? Question à nos invités. L'autre sujet, c'est les éperviers avec ou sans Nibombe Daré. Le débat est bien ouvert. Et puis, tapis rouge pour Akbaki Deladem au Comité national olympique du Togo, c'est aussi une interrogation. En tout cas, l'homme brigue un nouveau mandat de 4 ans samedi prochain. Pour en parler, nous avons deux confrères sur ce plateau. Grégoire Kokou-Attignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Également sur ce plateau, Edwige Djibodi, à Pédo de Radio Djena. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Avant toute chose, on rend hommage à notre frère, ami, président qui nous a quittés. Ziamale Sodjine n'est plus Grégoire Attignon. Les obsèques, c'est cette fin de semaine. Malheureusement, c'est la nouvelle depuis quelques jours, depuis vendredi matin. Très tôt le matin, on a appris donc cette triste nouvelle, comme quoi le président du district préfectoral de football d'Agoignivé, le président de la Jeunesse Club d'Agoignivé n'est plus. Il est décédé des suites d'une courte maladie. Moi, j'apprenais de sa maladie, c'était juste la veille disons même le jour de son décès. Je ne sais pas, jusqu'à présent, Latif, si je vous dis que je crois, je dis c'est faux. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire à cette nouvelle. Pour moi, le président Ziamale Sodjine est allé quelque part. Il va sans doute revenir. Moi, selon moi, c'est ce que je pense. Je dois encore le croiser quelque part. Mais malheureusement, c'est la triste nouvelle. Ce jeune président combatif, ce jeune président dévoué à la cause du football, c'est-à-dire le football à la base, ce jeune président qui, durant son premier mandat à la tête du district préfectoral de football d'Agoignivé, avait été l'un des meilleurs présidents, tout simplement parce qu'il a eu à organiser plusieurs fois des activités dans son district, chaque saison, avec des activités, la Coupe du District, le championnat, la Coupe Miwanovi, d'autres compétitions également, le tournoi chez les dames, le tournoi des plateaux chez les U13, U11, U15. Je ne sais plus quoi dire. Lui qui avait une grande ambition pour la Jeunesse Club d'Agoignivé, malheureusement, Latif, il n'est plus. Il n'est plus au-delà de cet homme sportif, de ce dirigeant. C'est un ami qu'on perd, Edwige Apedou. Et c'est difficile de rester sur ce plateau et de parler de Sodjine Ziamale parce que, comme vous l'avez dit, c'est un acteur du football togolais. Et au-delà de tout, c'était un frère pour nous, pour certains. On a partagé beaucoup de choses. Je pense que ce qu'on doit garder de la personne, c'est cette fougue, cet engagement qu'il avait et ce cœur blanc qu'il avait pour toute personne qu'il rencontrait. C'est la note que nous devions garder de cette grande perte-là, parce que c'était aussi un partenaire de Djena. Et c'est difficile pour moi, en tant que responsable de cette boîte, de parler d'une personne qu'on n'a pas envie de perdre et qu'on a perdu dans le passé, en fait. Qu'il repose en paix. Compliqué, justement, de parler de notre frère et ami. Les obsèques, Grégoire, ça commence ce vendredi, ce week-end, par oui, la veillée. La veillée de prière de chant à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Agoignivé. C'est juste à côté du stade, à côté du stade d'Agoué. Ensuite, il y aura la veillée traditionnelle donc, dans sa maison familiale. Le lendemain, il y aura la messe d'enterrement, toujours à la même église, suivie donc
de l'inhumation dans son village natal à Kové. C'est dans la préfecture d'Agogneve. On sait que Sojina Aziamali est un natif d'Agoué, un fils d'Agoué qui a également œuvré justement pour le développement de cette préfecture. Parce que oui, nous parlons donc de ses actions à travers le football, mais c'est avant tout un jeune, je le répète, un jeune dirigeant qui avait cette détermination de mener à bien tout ce qu'il entreprend comme activité. Je ne sais quoi dire. Edwige tout à l'heure parlait donc d'un partenaire. Je vous dis que c'est également un des partenaires sûrs de l'association des journalistes sportifs indépendants du Togo. Et je vous dis que la justice est en train de perdre un très gros partenaire, ça, il faut le dire. Que son âme repose en paix. Il est parti dans la fleur de l'âge, comme on le dit, à seulement 34 ans. Voilà. Radio Diena par ma voix, justement, présente ses condoléances à la famille éplorée. Nous allons poursuivre cette émission. On va parler foot avec la saison qui démarre enfin, Edwige, ou qui va démarrer à la Fédération togolaise de football. Oui, la fédération avait annoncé le début du championnat de première division sur le 15 décembre. Et les différents acteurs attendaient l'annonce du calendrier, ou bien la publication du calendrier officiel du démarrage de la D1 togolaise de football qui a traîné. Et finalement, puisque la saison doit s'ouvrir par une coupe qui se joue souvent, un match, c'est la Super Coupe ou bien la Coupe des Champions, mais cette fois-ci, c'est la Super Coupe. Et la Super Coupe a été programmée sur ce 8 décembre au stade de Kigé entre ASCO, qui est le champion du Togo de la première division, et ASK, qui est le vainqueur de la Coupe du Togo, puisque souvent la Super Coupe se joue entre le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe nationale. Et donc voilà, et je pense que ce match va ouvrir la saison sportive, mais une saison qui va démarrer sur des interrogations, sur des préoccupations des différents dirigeants des clubs de première et deuxième division, parce que ces préoccupations vont vers les subventions accordées à leur club pour les compétitions. Il y avait des discussions entamées avec un comité des présidents de clubs qui ont engagé des échanges avec le ministère des Sports. Si la saison est lancée et la programmation est faite, on espère qu'ils ont eu des réponses positives pour pouvoir entamer, parce qu'on ne peut pas commencer un championnat et puis après s'arrêter, parce qu'il y a des clubs aujourd'hui qui sont essoufflés, qui n'ont pas encore démarré la saison, mais qui sont essoufflés. Avant justement de parler de ce championnat, là, et c'est contour, la Super Coupe du Togo qui revient enfin, parce que la saison dernière, elle n'a pas été jouée. Les deux dernières saisons. Parlons des 2 dernières saisons. Oui, il y a eu le trophée des champions. Et puis ensuite, la Super Coupe est revenue mais boycottée par un club. À ASCO, la saison dernière, le problème également s'est posé, mais cette fois-ci, puisque jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles comme quoi il y a un club qui ne veut pas disputer cette Super Coupe. Mais moi, c'est la manière dont on programme cette Super Coupe que moi, je n'ai pas compris. On programme cette coupe une semaine avant justement la tenue donc de ce match, c'est-à-dire que c'est lundi, la fédération a annoncé au club qu'il y aura la Super Coupe. Je n'ai pas compris cela, parce que dans le chronogramme, bien le calendrier annoncé par la fédération, oui, c'était programmé qu'il y aura Super Coupe. Mais la date pour la Super Coupe était déjà passée, même la date pour le championnat. Entre-temps, c'est le 15 décembre qui a été retenu pour le lancement de la saison. Maintenant, on veut coûte que coûte lancer cette saison-là, le 15 décembre, mais il va falloir précéder ce lancement par cette Super Coupe. C'est comme ça que ça se joue, non? Oui, je suis d'accord, mais moi je me dis que ce ne sera pas une obligation de jouer cette Super Coupe-là, dans la mesure où on sait comment est-ce que les clubs préparent justement cette saison. C'est vrai que vous l'avez dit, on va revenir sur les contours de l'organisation de la nouvelle saison, mais est-ce que ASK et ASCO sont aujourd'hui prêts pour disputer cette coupe-là? Est-ce que les clubs se sont plaints? Non, les clubs ne se sont pas plaints, mais quand il y a de l'argent à prendre.
Est-ce qu'ils ont déjà pris l'argent de la Coupe du Togo ou bien encore du dernier championnat? Je ne sais pas trop. Maintenant, quand vous prenez ces deux clubs-là, la plus grande partie, le plus grand nombre des joueurs de ces deux clubs étaient la semaine dernière. C'est le creux au niveau des éperviers locaux. Des éperviers locaux. Et donc, avec quelle équipe, avec quel joueur, quel effectif, les deux clubs ont préparé cette super coupe-là. Donc, on me dira que non. Kader a dit qu'il a libéré les joueurs. Oui, on va me dire qu'il y a cette semaine. Puisqu'on a libéré les joueurs cette semaine, les clubs vont prendre cette semaine pour préparer cette super coupe. C'est le démarrage de la saison. Il va falloir jauger le niveau de ces joueurs-là avant l'entame du championnat. Mais dans la précipitation, le souci réel, c'est quoi? Le souci réel, c'est, moi je crois que sur le plan humain, je me dis que ce n'est pas encore véritablement ça. Les clubs ne sont pas prêts. Parce que ces clubs-là n'avaient pas leurs joueurs. Est-ce que pour un championnat même, les clubs sont prêts lors des premières journées? Oui, on sait que les clubs, on n'a jamais été prêt pour l'entame d'une saison. Au cours de la saison, les 2, 3 premières, 4... Le haut niveau jusqu'à présent, le Real par exemple, n'est pas prêt. Oui, il y a déjà 13 journées. Oui, je suis d'accord, mais il va falloir quand même permettre à ces clubs 15 journées. Voilà. De mieux se préparer justement pour cette super coupe-là. Bon, on verra ce que ça va donner dimanche. Alors, oui, justement, la super coupe va se jouer, c'est un match honorifique, quoi qu'on dise, ça ne compte pour rien. C'est un match honorifique. C'est un match qui ouvre la saison et ça se joue un peu partout dans les pays et avec des enveloppes à l'appui. Donc, je pense que ça peut aider les clubs pour les deux même premières si c'est journées. Les joueurs gaillards, ils peuvent aligner. Ils peuvent aligner les gaillards pour jouer. Bon, peut-être les joueurs qui n'ont jamais touché au ballon, mais qui sont sous contrat avec les deux clubs. Sauf que, bon, la Super Coupe, elle doit être, je vais dire, facultative, peut-être pour les deux qui vont jouer parce qu'il faut préparer la saison. Maintenant, je comprends les préoccupations de Grégoire sur le fait qu'il y a eu trop de tâtonnements dans les programmations, pas de la Super Coupe, même de la saison, puisque la fédération aussi attendait les discussions puisque cette fois-ci, les présidents de clubs ont tenté de faire quelque chose. Avant, ils ne faisaient rien. Mais cette fois-ci, ils ont tenté quelque chose parce qu'ils se sentent essoufflés d'une manière par rapport au financement et tout. Maintenant, peut-être que c'est ça qui a fait que la fédération a traîné parce qu'on n'a pas vu aussi l'annonce des formations des acteurs rapidement. Parce que la Fédé était dans l'attente. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne peut pas? Nous, on a proposé un montant. Je veux parler de la fédération. Et le montant de la fédération ne regardait même pas les clubs. C'est-à-dire les clubs regarder beaucoup plus ce que l'État va apporter. Donc, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on ne va pas le faire? Mais finalement, ils se sont décidés à le faire et voilà la proclamation. Moi, mon inquiétude, c'est la tenue du championnat parce qu'on ne peut pas... Ça fait 7 mois, non? 6 mois. Oui, c'est depuis juin. 6-7 mois, c'est long. C'est long, justement. C'est long pour les sportifs. Et apparemment, c'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est comme ce n'est plus arrivé depuis plusieurs années. Oui, parce que... De compter 6 mois entre deux saisons. Oui, c'est trop long. C'est trop long pour des sportifs. Quand on prend les joueurs, 6 mois, 7 mois, c'est que vous avez perdu toute une saison. Toute une saison. Maintenant, redémarrer, ça sera vraiment difficile, même si des clubs ont commencé des regroupements et tout. Mais le niveau va un peu baisser parce que le championnat était sur une lancée, surtout avec la montée des deux de la deuxième division. On s'attendait à certains duels. Il y a un travail qui a été fait, même la campagne des deux clubs sur le continent, le retour. Finalement, on est revenu, on a attendu jusqu'à 6-7 mois avant de relancer. Sincèrement, c'est long pour les sportifs de retrouver les automatismes. Je plains les entraîneurs parce qu'ils vont beaucoup crier. Alors, Grégoire, justement, d'aucuns disent que c'est un remplissage finalement de calendrier que la fédération est en train de faire par rapport à cette saison 2024-2025. Quelle est votre réaction là? Je dirais oui, c'est un remplissage parce que quand vous prenez un peu la programmation et nous sommes pratiquement à une semaine du démarrage de ce championnat, jusqu'à présent le calendrier n'est pas encore sorti. Bon, ils se disent que les clubs ont le calendrier
Alors que voilà, le championnat, c'est aussi pour les supporters. Mais si les clubs, mais je ne refuse pas, si les clubs ont le calendrier, pourquoi on ne peut pas rendre public ce calendrier-là? Parce qu'il n'y a pas que... À travers la direction de communication, justement, le secrétariat. Il n'y a pas que les clubs qui sont les acteurs de ce championnat. Il y a également les hommes des médias. Il y a les partenaires. Il y a les partenaires. Il faut que les médias également se préparent. Moi, j'ai lu la dernière fois au niveau donc, des arbitres où le département des arbitres a envoyé une note à l'intention des arbitres. Vous savez qu'ils devaient avoir un test avant le démarrage de ce championnat. Quand les tests vont se faire à la veille de ce championnat-là, c'est-à-dire qu'on programme les tests sur le 14 décembre. Et pour la zone nord, c'est le week-end qui suit, le 21 décembre. Je me dis que quelque part... C'est-à-dire les arbitres vont courir le 14 pour être désignés pour le 15. Vous voyez un peu ça. Alors que les désignations se font 72 heures au plus ou bien au moins voilà. C'est pourquoi je dis oui. Moi, je dis que oui, nous sommes déjà en retard. Nous sommes déjà en retard par rapport à ce championnat. Il va falloir quand même prendre toutes les dispositions, remplir toutes les conditions. Et déjà évoqué tout à l'heure l'aspect des formations des acteurs. Les entraîneurs n'ont pas été formés, les secrétaires généraux, les arbitres n'ont pas été recyclés. Ils n'ont pas été recyclés parce qu'il y a toujours ces recyclages-là avant justement l'entame de la saison. Tout cela n'a pas été fait. Maintenant, on va démarrer le championnat, mais n'oubliez pas qu'il y a également le calendrier international qui rentre en jeu. Parce qu'il y a la première journée le 15, le 22, le Togo joue ici à Lomé contre le Niger. Le 28, le Togo se déplace à Bamako. Est-ce qu'on va démarrer le championnat? On va commencer par la première journée, ensuite suspendre, ou bien on va continuer? Il y aura 2 matchs peut-être qui ne se joueront pas. L'ASCO ne jouera pas contre son adversaire. La SCK ne jouera pas. Puisque parce que les locaux vont jouer. Vous avez 3 joueurs, vous pouvez demander le report. On sait que du côté des éperviers locaux, ASCO a plus de 3 joueurs, la SCK aussi a plus de 3 joueurs. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura 2 matchs en retard à la 2e et à la 3e journée. Est-ce que c'est la question du professionnalisme raté qui aujourd'hui explique la tendance à croire que la fédération perd la main? Oui, je pense que le processus n'ayant pas abouti, ou n'a pas été déclenché, on va dire. Ça fait que la fédération était peut-être dans un petit doute. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relance dans l'amateurisme? Parce que c'est l'État normalement qui doit donner le temps. Et donc, les discussions au niveau du ministère, qu'est-ce que ça donne? Moi, je pense que les discussions ont pris du retard. Normalement, même avant la fin de la saison précédente, il fallait déjà entamer les discussions avec le gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on tend vers la fin de la saison, qu'est-ce qu'on va faire pour la nouvelle saison à venir? Est-ce qu'on va entamer Qui devrait entamer les discussions? Mais peut-être la fédération peut aller poser des questions au ministère, puisque le ministère des Sports représente le gouvernement togolais. Donc, quand il se dit que ces deux ne s'entendent pas, la fédération et le ministère, est-ce que c'est passé aussi par là? Peut-être que ça repose encore la question de cette histoire-là, parce qu'aujourd'hui, qui perd? Ce sont les acteurs, ce sont les joueurs qui perdent. Moi, j'ai vu un joueur la dernière fois, je dis, lui, Grossi, est-ce qu'il joue encore? Alors que la saison va s'ouvrir bientôt. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a eu ce petit manque. Est-ce que c'est un manque? Ce petit problème-là, parce que s'ils avaient entamé la discussion avant la fin de la saison précédente, ils sauront qu'est-ce qu'ils devaient faire pour cette saison. Maintenant, moi, je suis d'accord avec les présidents qui ont dit, ah non, cette fois-ci, on ne va pas prendre ce qu'on reçoit de la part du gouvernement, parce qu'on est essoufflé, on n'a plus rien dans la poche. Donc, il faudrait qu'on revoie la subvention accordée au club. Et aujourd'hui, le ministère table sur 10 millions de francs CFA. Et les clubs disent d'accord, mais je pense que les clubs avaient demandé à ce que ça soit versé avant qu'on ne commence la saison. La fédération dit... Ce qui est toujours resté lettre pour le moment, la subvention de l'État n'est pas venue. Oui, parce que la fédération qui avance verse quelque chose. Oui. Non, mais que la fédération a versé 5 millions. Oui, mais c'est ce que les clubs ne voulaient pas. Les clubs disaient, ils savaient qu'ils vont prendre la subvention de la Fédé. Oui. Que c'est normal, c'est automatique. Maintenant, ils voulaient avoir parce qu'il se dit que l'État... Parce que l'État fait ça souvent et il commence et puis après ne donne rien. L'État souvent grimace
Et après, c'est bon. elle promet, mais elle ne donne pas tout souvent. Et vous ne pouvez amener l'État nulle part. Oui, Latif, ce que moi je voudrais comprendre un peu par rapport à cette situation de professionnalisme, je me dis que c'est l'État qui a décidé donc d'organiser le championnat professionnel. Et avant que la fédération ne décide à démarrer justement cette professionnalisation, je crois que ça devait aller à travers une discussion entre l'État et la Fédération togolaise de football. Quand est-ce qu'il faut commencer? Parce qu'à la fin de chaque saison, ça fait 2 fois déjà que ça se passe à la fin de chaque saison. Quand il se dit que ça a été décrété. Quand on décrète, ce n'est pas une discussion. C'est-à-dire, c'est comme c'est le chef de famille qui dit, bon, désormais, vous mangez 2 fois dans ma maison. Oui, ça veut dire que ça ne discute pas. Vous mangez 2 fois dans ma maison. Mais quand vous décidez, c'est que vous allez mettre tout à la disposition de la famille avant de décider. Mais ici, l'État n'a rien mis à la disposition de la fédération pour quand même démarrer ce championnat professionnel. Vous constatez qu'à la fin de chaque saison, il y a la fédération qui sort un communiqué comme quoi la saison qui arrive, nous allons, et par après, on ne fait plus. Aujourd'hui, c'est un peu le problème qui se pose. A amputé la faute est de cette inorganisation. La faute est à l'État et également à la fédération. Moi, je pense que la première responsabilité va à l'État parce que l'État doit pouvoir statuer sur le fait qu'il faut avancer dans la question du professionnalisme ou continuer dans l'amateurisme. Parce que c'est l'État qui donne de l'argent. Par exemple, c'est l'État qui a demandé à la fédération de ne pas recycler les acteurs, par exemple. Non, je dis la première responsabilité. Maintenant, l'autre responsabilité, c'est la fédération. Maintenant, la fédération, tant que vous n'avez pas encore de réponse sur la professionnalisation, là, restez dans l'amateurisme, non? C'est-à-dire, on se dit qu'on est toujours dans l'amateurisme. Donc, dans l'amateurisme, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on a des recyclages, on sait qu'il faut valider des terrains, parce qu'on ne peut pas jouer n'importe où également. Il y a la question de la savane qui a été on va dire, c'était un chat dans la gorge des 2 autorités, des deux institutions, des 2 entités. Maintenant, il fallait valider certains terrains. Est-ce qu'on joue ici, on ne joue pas? Homologuer ces terrains-là. Et attends, si vous finissez tout ça, vous recyclez, vous dites, bon, le championnat commence telle saison, à telle date, et puis le ministère vient vous dire, non, nous on n'est pas prêts, on ne veut pas que vous évoluez dans l'amateurisme, là tout le monde saura que vous avez fait quelque chose. Mais la fédération est restée inerte, et aujourd'hui, il faut tout programmer. Malheureusement, on est resté trop longtemps. Trop longtemps pour justement démarrer une saison qui est dénommée 2024-2025. Mais vous allez jouer en décembre. Donc, sauf que voilà. Ça va démarrer en 2024. La deuxième division, sa saison démarre en 2025 et pourtant, elle aussi, elle est dénommée 2024-2025. Voilà. Voilà un peu ce qui se passe également au niveau du championnat féminin. C'est ce qui se passe également au niveau du championnat. La saison 2023-2024 n'est pas encore finie. Va s'ingérer dans la saison 2024-2025. J'ai oublié. J'ai oublié même que la compétition n'est pas finie. Oui, il semble qu'il y a blocage parce qu'il y a des contentieux. Il y a des contentieux. Des réserves, des évocations. Mais c'est bizarre comment on peut attendre. C'est trop long pour les réserves, évacuer les contentieux. On ne peut pas prendre assez de temps. C'est ce que nous disons. Quand dans la précipitation, on peut rapidement liquider ce championnat-là. Écoutez, regardez comment est-ce que les dernières journées ont été jouées. Les clubs ont signé forfait. Les clubs n'ont pas joué les dernières journées. Mais je crois que c'était un moment pour la fédération d'arrêter un tout petit peu ce championnat, régler un peu les contentieux avant de poursuivre ce championnat-là. Cela n'a pas été fait. Maintenant que les journées sont finies, on attend la phase des playoffs, on dit qu'il y a contentieux. Normalement, le règlement dit qu'il faut peut-être à une ou deux journées... Il faut vider les contentieux à 2 journées de la fin. 2 journées de la fin. Mais je crois qu'on banalise un tout petit peu ce championnat-là tel qu'on l'organise, puisqu'on ne prend pas tellement d'importance à ce championnat. Je crois que finalement, la vision au niveau de la Fédération togolaise de football, concernant le football féminin, c'est seulement les équipes nationales. A dit qu'il faut essayer de prendre des joueuses ici et là, faire l'équipe nationale. Aujourd'hui, où se trouve l'équipe nationale du Togo? À la maison. Elle est au Togo. Non, mais elle est où? À la maison. Depuis qu'on a été éliminé par la Tanzanie,
lors des éliminatoires de la CAN. Cette équipe-là s'est encore retrouvée où? Il y a eu tout vu. récemment, il y a un tournoi qui va se jouer à Accra au Ghana pour les U17. U17. Le Togo est absent parce que Il n'y a pas, il y a on n'a pas de de formation, il n'y a pas de... Oui, en fait, le souci, la politique du football féminin, il faut l'oublier. Vous n'avez pas encore fini avec les problèmes des masculins et vous voulez que les gens gèrent le problème des féminins. Ça fait mal. Je suis femme, je suis en train de parler, mais ça fait mal. C'est parce que nous aussi, on est fatigués, en fait. Il y a des subventions qui viennent. Aujourd'hui, quand tu prends la politique au niveau de la FIFA et de la Confédération africaine de football, c'est la promotion du football féminin. Bien sûr. Ou bien, oui, c'est la promotion du football féminin, au niveau de la FIFA comme au niveau de la CAF. Et quand on monte encore plus haut, au niveau du CIO, c'est la promotion du sport féminin. Actuellement, c'est ça au niveau des institutions de sport et tout. Maintenant, quand on envoie les subventions pour le sport féminin ou bien le football féminin, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? On ne va pas me dire que c'est avec ça, on détourne pour faire tant pour les hommes. Non, on a dit pour le football féminin. Au moins, si chez les hommes, ça ne marche pas, faisons bien les choses chez les filles. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend sur le continent, le football féminin, c'est maintenant que les gens ont compris que le terrain est vide et qu'il fallait investir. On a vu ce que le Maroc a fait. Oui. On a vu ce que le Maroc a fait. C'est les gros moyens qui sont mis là. C'est les gros moyens qui sont mis. Mais quand votre budget annuel grossit, mais ne prend pas en compte le sport, parce que là, pour l'exercice à venir, on parle de 400 milliards qui devraient s'ajouter sur l'exercice 2024. Pour qui? Pour le Togo? Pour le sport? Non. C'est-à-dire 400 milliards devraient s'ajouter sur le budget annuel du Togo. Oui, alors que vous avez un budget qui stagne au niveau des sports, vous ne pouvez pas faire comme le Maroc. Ça, c'est la politique. Voilà. Si on ne décide pas à promouvoir le sport, on restera comme ça. Au même moment, à côté ici, chez nos voisins de l'Est, on parle de 31 milliards. Je ne veux même pas donner le montant pour actuel. Le sport. Vous connaissez le montant du fonds des médias au Sénégal? Non. Avançons. C'est-à-dire que c'est un milliard en fait. C'est-à-dire que quand la dernière fois, je vais vérifier tout à l'heure, vous donner. Quand j'ai lu, je dis, attendez, on parle des médias. Fonds des médias. On parle des médias. On n'a pas de politique, on aura fait le tour en parlant justement de cette nouvelle saison qui est enfin là ou qui va enfin arriver. On est toujours dans l'attente de cette saison-là. L'autre sujet, vous êtes toujours sur Radio Djena. L'autre sujet, c'est bien sûr les éperviers avec ou sans Nibombé Daré. La question est toujours là parce qu'elle n'est pas évacuée, cette question. C'est un peu comme les contentieux au niveau du football féminin. Oui, le sujet est là ou pas? Daré est toujours là pour le moment. Daré est là puisqu'il n'y a pas une décision ou une autre de l'État qui dit comme quoi Daré n'est plus là. Vous savez, Daré a été engagé par l'État togolais à travers le ministère des Sports et des Loisirs. C'est avec Madame le ministre que l'actuel sélectionneur des éperviers a paraphé son contrat. Je me rappelle, j'y étais. Maintenant, il y a eu quand même des objectifs par rapport donc à ce contrat-là. Et l'un des tout premiers objectifs, c'est la qualification du Togo pour la CAN 2025. Maintenant, cet objectif n'est pas atteint. Je crois qu'au niveau de la fédération... C'est l'un des objectifs ou c'est l'objectif? Non, c'est l'un des objectifs. Les autres objectifs, c'est quoi? Non, il n'y a pas que cet objectif-là dans le contrat de Nibombé Daré. Les autres objectifs, c'est quoi? Je ne sais pas, Latif. Mais je sais que la qualification, puisque Daré même l'avait dit. Daré même a dit qu'il est là pour qualifier le Togo et pour l'amener sur le toit. Voilà, c'est ce qu'il a décliné comme objectif. Aussi, hein. Quel mondial? La Coupe du Monde. 2026. Comme il dit sur le toit. Si on n'est pas sur le toit africain, on peut être sur le toit mondial. Il a dit africain. D'accord. Et donc, Latif, je crois que les éliminatoires ont pris fin il y a quelques semaines. La fédération dit qu'elle continue de discuter avec le staff. Déjà, entre-temps, apparemment, il y a eu rétropédalage au niveau de la fédération. De la fédération qui avait entre-temps félicité, qui a entre-temps félicité Nibombé Daré et les joueurs qui ont cours actuellement. Et actuellement, c'est l'audition. On parle d'audition parce que la fédération est en train donc d'écouter Nibombé Daré. Il n'y a pas que Nibombé Daré qui
constitue le staff des éperviers du Togo. Il y a d'autres membres également. Donc, on a commencé par le sélectionneur. Il y a d'autres membres également qui vont être écoutés. Et c'est à l'issue justement de cette audition. Ils vont les écouter séparément. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Ils doivent normalement s'entretenir avec le staff. Latif, je ne sais pas comment ce que l'un des membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football nous a dit. Ils ont écouté le sélectionneur. Vous parlez de qui? Je voudrais parler de l'honorable Michel Yaovi Ametodji. Il a dit, je l'ai écouté également. Il nous a accordé une interview des fois. Il a dit, ils ont écouté. Quand il a parlé même d'audition, on a cru à une séance au tribunal. Parce que là, il y a quand même le sélectionneur a été écouté. Maintenant, il y a le reste du staff qui va être écouté. Et c'est à l'issue de cette audition, justement. Ils sont mis en examen? Bon, je ne sais pas trop. À l'issue de cette audition, qu'un rapport sera fait par la Fédération togolaise de football et transmis au ministère des Sports et des Loisirs qui va finalement décider s'il faut continuer avec Nibombe Daré ou pas. Et ça suppose que Daré est toujours sur la sellette. Oui, tant que son contrat n'est pas rompu ou résilié, il est toujours là, même si... il est là, oui, mais il est sur la sellette. Oui, parce qu'on ne sait pas encore, lui non plus ne sait pas s'il va continuer ou pas, mais son salaire doit tomber parce qu'il a signé un contrat. Vous n'avez pas résilié son contrat, il peut être sur la sellette, mais le salaire tombe. Maintenant, je pense que c'est trop long. C'est trop long. Ce qui est en train de se faire au niveau de la fédération. On dit on est en train d'écouter les acteurs. On ne va pas encore combien de temps pour écouter les acteurs. Est-ce que la fédération ne mélange pas l'opinion? Non. En fait, je pense qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Non, mais là, vous avez parlé tout à l'heure de rétro-pédalage. Je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la fédération n'arrive pas à se décider. Non, ce n'est pas... Par rapport à cette situation-là. Je pense qu'à un moment donné, le contrat qui a été signé, ce que moi je sais, c'est qu'il doit qualifier le Togo pour la CAN marocaine. Maintenant, il n'a pas qualifié le Togo pour la CAN marocaine. Et on prend la prestation même des joueurs de l'équipe, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'on doit mettre le sélectionneur devant ses responsabilités, lui dire, bon, on avait tel objectif inscrit dans votre contrat, vous n'avez pas pu respecter ce contrat. On décide de vous laisser partir. Mais c'est à la fédération. Comme Georges Finidi? Oui, c'est à la fédération d'envoyer normalement un courrier au ministère pour dire. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que la fédération ne mêle? Parce que là, apparemment, c'est au ministère de dire oui, d'arrêter continuer ou non, d'arrêter partir. Ce n'est pas la fédération qui a dit qu'il veut un local. Voilà. Et le ministère a dit... Normalement, c'est à la fédération de dire oui, on veut continuer avec lui. En principe. Ou pas. Donc, en principe. Mais là, quand on nous dit. Mais on est dans le doute, on est en train de jouer avec nous, quoi. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils disent qu'il ce n'est pas à Lydie Bessi. Il y aura un rapport. Ce n'est pas à Lydie Bessi de dire que je renvoie d'arrêt. Non, ce n'est pas à Lydie Bessi. Mais en fait, la fédération doit faire un compte rendu au ministère des Sports. C'est pourquoi ils font les auditions, c'est ça? Bien sûr, c'est ce qu'on nous a dit. Les auditions, d'accord. Combien de fois ils vont prendre pour faire les auditions? Voilà. Moi, je pense si c'est Jacques, il est à l'extérieur, il y a Zoom, il y a Google Meet, il y a plusieurs applications de revenus en ligne. Ils n'ont qu'à l'appeler pour l'écouter aussi. Non, mais moi, je crois que les autres. Je crois et que tout ça, et après, la fédération, quelque part, est en train de fuir sa responsabilité dans cette situation. Autrement dit, elle mélange l'opinion. Oui, parce qu'on s'est précipité. Je le dis bien. On s'est précipité pour annoncer Nibombe Daré, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'est loupé. On s'est loupé, oui. Qu'on s'est loupé et maintenant, revenir sur cette décision un peu difficile à la Fédération togolaise de foot. C'est pourquoi on n'arrive pas à prendre une décision concrète par rapport à l'avenir de Nibombe Daré. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème se pose également au niveau du Ghana, où même les autorités même se lèvent et disent non, il faut laisser cet entraîneur-là parce que le résultat qu'on voulait, on ne l'a pas eu. Mais ici, personne... Même le CNO a dit, le comité olympique du Ghana a dit... Qui parle aussi. Non, on n'a pas dit à qui lui est préoccupé par autre chose pour le moment. Vous avez dit que vous avez un problème pour que le CNO réagisse. Donc, mais je crois qu'il revient à la fédération... Tel qu'on s'est précipité pour annoncer Nibombe Daré, mais je crois que c'est de cette même manière qu'il faut également revenir pour nous dire que Nibombe Daré... On va se détacher de la fédération. Oui. Est-ce que, de façon sportive, pensez-vous que l'apanage ou bien peut-être la solution aujourd'hui, c'est de renvoyer Nibombe Daré? Vous pensez que c'est ça la solution?
Bon, pour moi, ce n'est pas la solution. Parce qu'il est arrivé, il a eu 6 matchs. Certes, le résultat n'est pas, mais on a connu des entraîneurs qui ont duré. On ne va pas continuer dans cette posture-là aussi, qui ont duré, mais qui n'ont pas apporté une solution au Togo. Je crois que Daré, ce qui m'indispose un peu par rapport au sélectionneur du Togo, c'est qu'il ait un but de sa personne. Parce que... il semble qu'il paye pour ça, hein, dans l'opinion. Oui, vous ne pouvez pas rater une qualification à la CAN. Le Togo a déjà est resté à la maison 3 fois de suite. Et pour la 4e fois, vous êtes un nationaliste, on vous amène et vous ratez la CAN, la qualification, et vous ratez, on va dire, 6 points devant le club, devant l'équipe qui est faible, en fait, quand on prend même tous les matchs. Dans tous les matchs, l'équipe... Ils ont perdu 5 points. Oui, non. Ici, ils ont pris un seul. Bon, c'est 6 sur les points, 6. ça n'a rien servi. Bon, donc, vous ne pouvez pas perdre 5 points face au Libéria, qui était l'équipe la plus faible de votre groupe. Permettre à ce Libéria d'avoir 4 points devant vous, finir les éliminatoires, venir sur un média et dire au peuple que vous ne voyez pas les erreurs que vous avez commises. La première chose à faire, c'est de s'excuser. Peut-être c'est la grandeur d'un homme, c'est ça en fait. La première chose, c'est de s'excuser. Je n'ai pas réussi à qualifier le Togo pour la CAN. J'avais pour ambition d'amener le Togo au Maroc. Je présente mes excuses. Je n'ai pas réussi à le faire, je présente mes excuses. Il y a eu des erreurs dans mes décisions, dans mes choix. On apprend en évoluant. Si tu n'apprends pas, tu ne peux pas évoluer. J'ai appris de ces erreurs-là. Vous pensez que quand le discours passe comme ça, les gens vont demander à ce que Daré parte? Non. Ce qui a énervé encore plus le public, c'est ces sorties où on se rend compte qu'il a un but de sa personne. C'est comme si pour lui, rien quoi. C'est-à-dire, non, il n'a rien fait. Daré, c'est Daré quoi. Daré, c'est Daré. Non, Daré doit redescendre. Daré joueur n'est plus Daré entraîneur. Aujourd'hui, quand vous prenez Pep, vous voyez ce qui se passe avec Pep. Bien sûr. Mais Pep n'a pas ce discours. Il n'a pas ce discours. Pep a plusieurs joueurs à l'infirmerie. Mais il n'a pas ce discours. Oui, Grégoire, vous avez parlé, vous avez posé la question. Parce que c'est la solution, c'est de le renvoyer, c'est de le chasser comme un gibier. Parce que c'est la solution. Je vais aussi donner ma vision par rapport à la situation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est Nibombé Daré. Vous pensez? Oui. Le problème aujourd'hui... Si vous le chassez, vous serez à la CAN en 2027? Non, mais écoutez, on me dira que oui, le Togo n'a pas été à la CAN en 2019. Le Togo n'a pas été à la CAN en 2021. Le Togo n'a pas été à la CAN en 2023. C'est avec ceux-là qui ont dirigé cette équipe-là à l'époque. Ça dit que ce sont eux qui n'ont pas qualifié le Togo. Mais aujourd'hui, Daré s'est complètement loupé dans son travail. Quand déjà... Comme Claude Leroy... comme Paulo Duarte, vous ne les avez pas chassés. Latif, non, écoutez, qu'est-ce que je dis? Quand on prend cette équipe-là, et quand on prend ce groupe dans lequel le Togo était, où il y avait l'Algérie, la Guinée équatoriale, oui, on me dira que la Guinée était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La logique est respectée. Hein? Non, la logique n'a pas été respectée. C'est le Togo qui a laissé cette logique se respecter. La Guinée équatoriale... Le Togo a pris combien de points face à la Guinée équatoriale? Répondez vous-même, hein, parce que voilà. Donc, je me dis que vous êtes arrivé à la tête d'une équipe qui n'avait pas aussi tant de problèmes en tant que tel. Donc, il est venu rajouter. Il est venu rajouter, justement. Donc, pour vous, il faut le chasser. Je dis par rapport, quand je prends le bilan de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est médiocre. Oui. Par rapport à ce que la fédération a dit. D'accord là-dessus. Et quand c'est médiocre, et quand on dit que c'est médiocre, ce qui veut dire que c'est 0-1, 0-2. Vous pouvez être médiocre, redoubler et devenir premier l'année suivante. Je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il faut chasser. Vous n'avez jamais doublé de classe? Latif, je ne dis pas qu'il faut chasser Nibombé Daré. Mais il va falloir que Nibombé Daré reconnaisse qu'il a fauté. Parce que jusque-là, le monsieur ne reconnaît pas que des erreurs proviennent de lui. Quand dans le premier match, vous changez complètement une équipe qui avait un fond de jeu
Et le jour-là, face au Libéria, le Togo était incapable d'aligner 2-3 passes. Alors que face à la RDC, quelques semaines auparavant, le Togo était quand même capable de battre cette équipe congolaise. En 6 matchs, il a aligné 3 gardiens. Alors qu'il y a des équipes qui, en une saison, n'alignent pas 3 gardiens. Voilà, il a aligné 3 gardiens. Donc, il s'est mélangé dans ses choix. Bon, s'il se corrige, il peut avancer. Peut-être il peut se corriger. Et je crois que c'est ce que la fédération n'arrive pas à le faire. Convoquez Daré. Dites-lui 4 sur table que, monsieur, vous avez raté votre la fédération a peur de Daré. Mais j'ai l'impression. Parce que vous voyez un peu le communiqué que la fédération a sorti à l'issue donc de ces éliminatoires. Il semble que ce communiqué a encore enflammé. Oui, vous ne pouvez pas féliciter quelqu'un qui a échoué. Même notre fils à la maison, il revient, il te dit, papa, bon, ils ont salué son engagement, sa détermination. Quel engagement, quelle détermination. On dit, papa, les efforts inlassables. Attendez, papa, bon, j'ai échoué. Et puis papa dit, félicitations. Toute l'année, tu as été engagé, tu es allé à l'école à l'heure. Ta classe. Attends. Bon, peut-être il a franchi des paliers. C'est quoi? Bon, moi je pense que il faut discuter. Il faut discuter. Et puis, si on veut le renvoyer, on le renvoie. Si on ne veut pas, moi, je l'ai dit ici, c'était pas en fait à Daré de prendre la tête de la sélection. Et je le répète. Daré devrait normalement être adjoint d'un entraîneur expérimenté qui va conduire l'équipe peut-être sur deux années. Et Daré prend les rênes après. Parce que Daré a eu, certes, son diplôme, mais a évolué avec des jeunes. Et donc, Daré doit revenir apprendre. C'est ce que je disais. Mais aujourd'hui, la fédération aussi a écouté l'opinion qui voulait de Daré, qui n'avait pas cette expérience Daré, c'était seniors, un diplômé de l'ISICA ou de l'ESTAC. Oui, actuellement, c'est ça. Parce que les diplômés de l'ISICA ou de l'ESTAC, on rappelle aux auditeurs que c'est un journalisme. Quand ils viennent dans nos rédactions, on reprend la formation à la base. C'est-à-dire que ce qu'ils ont appris à l'école, là, on dit, pardon. Même il y a certains diplômés d'ISICA qui ne savent pas monter. Alors que le minimum, c'est qu'il faut savoir monter. Quand tu vas en reportage, tu reviens, il faut monter. Daré, c'était ça. Il a eu son diplôme, on le reconnaît. C'est un bon diplôme, c'est un meilleur niveau. Il y a le Sauf terrain. qu'il y a le terrain aussi qui vous donne un autre diplôme. Il fallait à un moment donné être officier sac à dos, comme on le dit. Oui, sac au dos. Sac à dos. Il avait besoin... C'est ado ou ado. Sac à dos. Voilà. Il avait besoin d'être sous un entraîneur plus expérimenté. On pouvais prendre un entraîneur africain, ou si on veut aller encore prendre un expatrié, mais qui est expérimenté. Même au Togo ici, il y avait... Bon, moi, je dis si on veut. Et maintenant, il est adjoint. Oublions qu'il a un diplôme. À un moment donné, pour apprendre, on oublie son diplôme. Même pour aller à la fonction publique, tu as la maîtrise, mais tu vas avec le baccalauréat. Quand les étudiants d'ISICA arrivent dans des rédactions, des fois, ils ont même la licence que leurs patrons n'ont pas. Mais c'est le patron qui les forme. C'est le patron qui les forme. On a manqué cela, mais Daré est là. Maintenant, il doit changer. Daré doit changer pour faire avancer cette équipe. Le discours de Daré ne passe pas. Daré doit savoir s'exprimer. Et quand on gère une équipe, d'abord, le discours compte à un moment donné. Mais si vous n'arrivez pas à bien vous exprimer devant vos joueurs, vous ne savez pas ce que vous devez leur dire pour qu'ils vous donnent le résultat qu'il faut, vous ne réussirez pas. C'est compliqué. Voilà ce qu'on dira également de ce sujet. On prend le dernier avec justement les bisbilles, la polémique au Comité national olympique du Togo, mais malgré tout, apparemment, c'est un tapis rouge qui est dressé pour Akbaki Deladem, qui devrait sans surprise diriger 4 nouvelles années le Comité national olympique du Togo. Grégoire Ati. Comme quoi, le chien aboie, la caravane passe. Et c'est ce que chien, c'est qui, Grégoire? Le chien, ce sont les fédérations qui... Donc, ces fédérations sont des chiens? Non, je ne dis pas qu'elles sont des chiens. Mais des chiennes. Mais l'adage dit le chien aboie, la caravane passe. Ils ont beau crier, mais l'élection aura lieu. Ils ont réclamé ou ils ont crié? Ils ont crié. Ils ont réclamé également. À tort ou à raison? Bon, je ne sais pas trop. Quand on écoute également leur avis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui,
vous allez comprendre qu'il y a un problème au niveau du Comité national olympique du Togo. Ça, ne nous voilons pas la face. C'est vrai qu'aujourd'hui, Deladé Makpaki se dirige vers un nouveau mandat, mais n'oublions pas qu'il y a un problème au sein de cette maison et qu'il va falloir véritablement régler ce problème. Selon vous, c'est quoi ce problème? Il y a un problème... Le problème, je crois que c'est entre le président du Comité national olympique par rapport à certaines de ses décisions à l'endroit de certaines fédérations. Je me dis aujourd'hui... C'est le petit Machiavel? Bon, je ne sais pas trop. Quand on prend un peu les suspensions qui arrivent et que ces suspensions-là arrivent à quelques jours donc, des élections, je me dis que le président... Là, elles étaient là depuis. Hein? Aucune suspension n'est arrivée à... Oui, mais à des suspensions qui ont été confirmées. Attends, écoutez, mais elles étaient là depuis. Oui, c'est des suspensions qui étaient là depuis. Quand on suspend la Fédération nationale de basketball, quand on suspend la Fédération togolaise de rugby, quand on suspend la Fédération togolaise de cyclisme, on parle de police d'assurance. C'est ce qu'on reproche à ces fédérations-là. Le sujet était là depuis. Hein. Oui, Latif, je suis d'accord. Mais quand vous écoutez également le développement, vous écoutez un tout petit peu ce qui se dit au niveau de la Fédération togolaise de cyclisme. Quand on dit que le ministère dit qu'il a fait cette police d'assurance à toutes les fédérations et à tous les sports. À tous les sports et à tous les athlètes, je me dis qu'au niveau du Comité national olympique, ce problème devait être réglé. Donc, quelque part, il y a quand même l'État qui est en train de jouer son rôle en assurant justement ces fédérations, bien ces fédérations sportives et ces athlètes, mais au niveau du comité, on ne reconnaît pas cela. C'est ce que moi je constate par rapport à cette situation. Maintenant, il y a certaines fédérations... Parlant justement de cette fameuse assurance, oui. Je voudrais qu'on essaie d'éclairer un peu la lanterne des gens. Alors, quand on dit que l'État a assuré tous les sports, le ministère l'a annoncé, est-ce que ça dit qu'un joueur de Maranatha, par exemple, qui se blesse, il peut aller à l'hôpital et puis bénéficier d'une assurance Edwige Apedo? Je pense que la note du ministère des Sports a bien précisé et a demandé aux fédérations, puisque cette note est allée à l'endroit de toutes les fédérations, d'approcher les services techniques du ministère pour avoir les détails et de comment rentrer dans les droits ou bien comment dans les avantages de cette assurance qui a été signé par le ministère. Et je crois que normalement, les fédérations, comme le dit la note, devraient avoir des détails sur comment va fonctionner cette assurance. Est-ce qu'en tant qu'athlète, est-ce que c'est quand on a une compétition sportive qu'on a droit à cette couverture? Est-ce que quand on a une licence au niveau de la fédération, puisque la licence, souvent, c'est pour la saison. Oui. Est-ce que cette licence nous donne accès à l'assurance validée ou bien que le ministère à laquelle le ministère a souscrit? Toutes ces questions, normalement, devraient avoir des réponses si les fédérations avaient approché ou bien approchent le ministère. Et donc, normalement, il revient aux fédérations d'aller vers... Parce que le ministère a bien notifié. Quand vous prenez la FTF, oui. La FTF souscrit à une police d'assurance pour le championnat. Oui. Voilà. Mais ça n'empêche pas les clubs doivent également faire... Les clubs également le font. En fait, en début de chaque saison, chaque club le fait. Je crois que si le ministère est allé vers la souscription à une police d'assurance, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a des défaillances au niveau des fédérations. Des fédérations n'ont pas assez de moyens. D'abord, la petite subvention qu'on vous donne, on vous dit d'enlever encore dedans pour faire la police d'assurance. C'est vraiment insuffisant. Donc, ça fait que le ministère s'est dit il fallait souscrire à une police d'assurance pour toutes les fédérations. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance du ministère. Le ministère a déjà souscrit. Maintenant, si vous en avez besoin, vous allez vers. Puisqu'on a bien notifié, il faut venir vers les services techniques pour savoir comment ça marche. Maintenant, donc, ça veut dire que si vous avez accès à cela, ça veut dire que vous avez une police d'assurance. Vous avez déjà les détails et vous connaissez la liste, puisqu'il faut avoir la liste de vos athlètes licenciés. Et aujourd'hui, l'une des polémiques, justement, tourne autour de cette assurance, mais pas que. On parle également des licences pour les athlètes. Ça aussi, c'est aussi le petit fanion que brandit le CNO pour taper sur certaines fédérations
Oui, Grégoire? c'est un peu là, moi, je ne comprends Mais c'est pas. pertinent de quand même. Non, mais c'est très pertinent. Je crois que c'est une très bonne chose de la part du Comité national olympique d'exiger justement cela. Mais je crois que on devait Ça se aller... fait à la va-vite. Oui, on devait aller quand même à une discussion. On devait aller à une discussion pour voir la faisabilité de la chose. Je crois que le comité aussi peut aider ces fédérations-là à arriver à faire cela. Moi, je crois que... Ou bien le faire en concert avec le ministère. Oui, pour amener... j'ai l'impression que le problème se situe au niveau, donc, entre le ministère et le comité national olympique. C'est un peu comme ce que fait aujourd'hui le ministère des Sports. Le comité n'est pas tellement pour par rapport à ce que fait le ministère des Sports. C'est un peu ce que... c'est vice-versa. Oui, et c'est ça qui réjaillit maintenant sur les fédérations. C'est ce que moi je comprends par rapport à cette situation. Maintenant, si on vient un peu à cette élection-là de ce samedi, oui, c'est le président. Quand on écoute également certains acteurs, quand on dit qu'on a refusé à certains donc de déposer leur candidature par rapport à ces élections, je me dis que là aussi, nous sommes en sport, ce n'est pas fair play. Si véritablement cela s'est passé. Parce que quand j'ai écouté les présidents des fédérations, on est allé pour déposer les dossiers. On va au secrétariat. Vous parlez de vos chiens? Oui, les fédérations. Je vous avais dit que c'est ça qui a à voir. Oui, okay. Quand on dit qu'on est allé au secrétariat, je crois qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a élection à la Fédération togolaise de football, les dossiers sont déposés où? Soit à la commission électorale, ou soit au secrétariat. Mais quand on dit qu'on va au secrétariat du Comité national olympique du Togo et qu'on dit que ce n'est pas ici on dépose les dossiers, qu'il faut appeler un numéro, que le numéro ne sonne pas. Et que le numéro ne sonne pas, je me dis que c'est un coup. Quand vous êtes un acteur, vous savez qu'il y a déjà ces dispositions qui sont réfractaires et que vous attendez aussi le dernier jour pour vous décider. L'organisateur, en fait, est encore candidat. Et le coup est bien ficelé. Vous savez, quand il y a élection, tout ce qui est... Tous les coups sont permis. Vous avez compris. Tous les coups sont permis pour mettre l'adversaire hors d'état de nuire. Maintenant, on est en sport, c'est le fair play, mais ici, on parle d'élection. Hein. On parle d'élection. Il n'y a pas fair play. En élection, il n'y a pas fair play. En élection, il n'y a pas fair play. Hein. Allez voir quand les chefs se succèdent. Hein. Ouais. Il n'y a pas fair play. Il n'y a pas fair play, c'est l'adversité. On a vu avec la Fédération togolaise d'athlétisme. Ah ouais, on a vu ce qui s'est passé. Mais ce que moi, je veux dire, on n'a pas besoin de tout ça dans le sport. On n'en a pas besoin. Les valeurs olympiques aussi le disent, en fait. On n'a pas besoin, on a besoin d'être ensemble pour faire avancer le mouvement olympique togolais. On a besoin d'être ensemble pour faire avancer le sport togolais. Maintenant, le président de la Demakpaki, il est seul candidat en lice. Il aura encore 4 ans à bien gérer les choses. Je pense qu'après cette élection, il revient. On a le forcing aussi à un moment donné. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut forcer. Et il faut ça le bâton et la carotte. Il faut adoucir un peu, pincer un peu, et puis revenir avec un petit massage, pincer encore. Parce que, oui, c'est comme ça on dirige. Donc, je pense qu'après cette élection, il va falloir qu'il appelle tous les acteurs parce qu'on a besoin de tout le mouvement olympique ensemble pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, il y a encore, dans 4 ans, le Togo sera aux Jeux olympiques. On ne peut pas encore aller juste parce qu'on veut aller disperser, comme vous l'avez fait en France. Qui l'a fait en France? C'est vous, vous les Togolais. Vous l'avez fait en France. Non, on n'a pas besoin de cela. Dispersé. Alors, il y avait eu une sorte de pétition qui n'en était pas une. On a parlé plutôt de demande d'audit. Apparemment, c'était une goutte d'eau dans la mer. Hein. Non, écoutez, ça ne pourra pas empêcher Akpaki d'aller à cette élection-là. Mais moi, je me dis que c'est des choses qui devaient se faire depuis, parce que là, ils se sont pris un peu tardivement, les frondeurs, ils se sont pris un peu tardivement, parce que la fédération, plutôt le comité, a déjà pris toutes ces dispositions. Mais je crois que... Ils ont tout verrouillé, comme on le dit. Oui, je crois qu'elle a déjà dit quelque chose d'important. Oui, Akpaki, il est sûr donc de remplir pour un nouveau mandat. Il semble que le CIO et l'ACNOA
viennent en amis d'ailleurs. Hein. Oui, ce que moi je dis, qui est bien verni. Oui, ce que moi je dis, c'est qu'après cette élection, que le président arrive quand même à rassembler tous les acteurs. Je crois que ce sont ces fédérations-là qui forment le comité national olympique. Le comité olympique ne se résume pas au comité exécutif. Mais il se dit que les amis du CNO sont ennemis du ministère et les ennemis du ministère sont amis du CNO. Vous savez, si aujourd'hui, moi je dis, si au niveau du mouvement olympique, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de frustration, on peut amener la ministre à laisser tomber cette guéguerre-là. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que le mouvement olympique défend quelque chose. Ce n'est pas uniquement le comité exécutif. Le comité est là pour assurer les choses. Pour dire, bon, voilà, bourse solidarité olympique, organisation des compétitions olympiques et tout ça, sensibilisation, formation sur le mouvement olympique et tout, sur les valeurs de l'olympisme et tout. Mais le mouvement, quand on dit mouvement, ce sont les fédérations olympiques. Les fédérations aujourd'hui qui sont reconnues au niveau du CIO. Donc ces fédérations peuvent se mettre ensemble. Quand vous êtes ensemble et vous constatez qu'il y a toujours cette mésentente entre le ministère des Sports et le mouvement olympique, je dis bien mouvement olympique, parce que le comité olympique, c'est le mouvement olympique. Et ce n'est la personne qui incarne le comité olympique, elle est là pour diriger et va partir. Le mouvement reste. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées et qui sont parties. Le mouvement est resté. Et donc, si vous êtes ensemble, vous allez dire à la ministre... Mais vous n'avez pas les mêmes intérêts. Oui, et quand vous n'avez pas les mêmes intérêts, vous ne pouvez pas être ensemble. Oui, aujourd'hui, normalement, il fallait dire à la ministre, il faut arrêter avec cette histoire-là. Qui doit arrêter? Non, il faudrait... C'est elle qui est la maman des sports, non? Elle est la maman des sports. Si, à un moment donné, elle devait être dure, les enfants peuvent aller pour dire, bon, on est fatigué c'est trop dur. Il faut diluer un peu. Mais si chacun tire le drap de son côté par rapport aux intérêts, parce qu'il y a aussi des fédérations qui gagnent, parce qu'il y a des fédérations, certaines fédérations qui sont proches du ministère des Sports, et elles, comme c'est comme ça arrange l'opposition. Apparemment, quand tout dort, il n'y a pas de bonnes affaires. Parce que ça arrange les opposants. Oui, quand ça dort, il n'y a pas de bonnes affaires. Mais ici, ça n'aide pas notre sport. Vous voyez même que le monde, c'est parce que le monde ne dort pas que ça bouge. Oui, mais ça n'aide pas notre sport. Et vous voyez un peu comment ça se passe. Il va falloir quand même trouver une solution à ce problème-là. Si nous avons, bien sûr, quelqu'un pour le faire, il va falloir qu'on arrive à rassembler les deux entités. Avant justement de prendre part à la première édition, en tout cas pour la première fois, aux Jeux du Commonwealth. C'est bien cela. Il faut être ensemble. Il faut être ensemble parce qu'on est... le Togo a décidé d'adhérer au Commonwealth. Ça fait 1 an déjà. Ça fait 1 an, on apprend à parler anglais et tout. Maintenant, je ne vois pas pourquoi on doit aller encore... aujourd'hui, quand le président du Commonwealth des Jeux était là, il a rencontré la première ministre, il a rencontré le président de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que le Togo a adhéré déjà au système. Et donc, on ne peut pas organiser des choses et aller encore en rang dispersé. Il faut que tous les acteurs se mettent ensemble et les entités également doivent s'entendre. Je dis, vous pouvez avoir des problèmes. Entre vous là, c'est-à-dire Grégoire et Latif, vous avez des problèmes. Mais pour venir, pour travailler pour votre média là, laissez vos problèmes à la maison. Au portail. Vous finissez de travailler là, vous reprenez vos problèmes. Vous pouvez ne pas aller manger ensemble. Ce n'est pas notre problème. Mais quand vous arrivez pour défendre les intérêts, l'intérêt du pays, vous pouvez ne pas aller en vacances ensemble. Mais vous êtes obligé de participer aux Jeux de Commonwealth ensemble. Ou aux Jeux Olympiques ensemble. Donc, à un moment donné, que les gens pensent au sport. Que les gens pensent au sport. Mettez vos problèmes dans la poche. Quand vous finissez d'organiser pour nos jeunes là, quand vous retrouvez là, dépassez-vous. Maintenant, quand vous revenez encore pour nos jeunes encore là, mettez-vous ensemble. Parce que nous, on n'a pas besoin de cette guéguerre là. On va en rester là. On rappelle que le 6, le vendredi, il y aura aussi élection au niveau donc de la Ligue régionale de football
maritime. Bon, c'est Pérou bien, libre. c'est bien cela. Là-bas aussi, ça fait. C'est le seul candidat. C'est le Trakwaki alors. Ce n'est pas comme C'est la le Ligue de Lomé. Rappelez aussi que Noël Kokou Tadegnon est réélu, lui, à la tête de la Fédération togolaise de volleyball. Merci Edwige Pedo. Un plaisir. Merci Grégoire Kokou. C'était un plaisir, Latif. On va se prendre rendez-vous pour le mercredi prochain. Bye bye. C'était Dynasport avec Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000.